Monsieur le préfet, connaissez-vous le petit village de Puy-du-Lac? Connaissez-vous le ciel de Puy-du-Lac, ces nuits obscures tapissées d'étoiles? Connaissez-vous cette petite église du XIIe siècle, posée au bord d'une route toute droite qui mène à l'océan? Monsieur le préfet de la Charente-Maritime, nous ne sommes pas un dossier administratif, nous sommes près de 500 habitants, plongés dans le brouillard depuis qu'un promoteur toulousain a décidé d'implanter 8 éoliennes au cœur de notre village. 8 éoliennes de 150 mètres de haut, trop près de nos maisons et des zones naturelles protégées. Rien ne nous prédestine à devenir une zone industrielle de production d'énergie. Au contraire, nous sommes fiers de savoir que le marais de la Boutonne, nos zones humides, classées zones naturelles de protection, sont considérées par l'État et même par l'Europe pour leur richesse faunistique et floristique, pour leurs oiseaux rares. Prenons de la hauteur. Sous vos yeux, le long de la Boutonne, voici la zone Natura 2000 qui file jusqu'au fleuve Charente, puis jusqu'à l'océan Atlantique. Pour mieux comprendre ce que nous ressentons tous ici, monsieur le préfet, il faudrait que vous vous transformiez en oiseau. Faites preuve d'imagination. Vous êtes ce héron cendré. Vous pouvez voler en toute liberté le long de la rivière, sans aucune menace à l'horizon. Si vous faites abstraction des 50 éoliennes qui nous entourent déjà, vous pouvez admirer un paysage intact, un écrin de nature préservé de toute nuisance. Hélas, c'est une autre réalité qui nous attend. Sérieusement, monsieur le préfet, pourriez-vous vous-même habiter à 500 mètres d'un parc éolien placé au cœur de votre village, là où vous passez tous les jours pour aller au travail, pour aller faire vos courses? Pourriez-vous vous promener à pied, à cheval, faire du sport à l'ombre de 2 parcs éoliens? Laisserez-vous vos enfants jouer à proximité? Que feriez-vous à notre place dans une telle situation? Le paysage de Puy-du-Lac est trompeur, monsieur le préfet. Les zones d'implantation sont très étroites. Elles ont été calculées en fonction des normes légales, non pas en fonction de l'humain et de l'environnement. À Puy-du-Lac, les éoliennes seront partout dans notre champ de vision, parce que le promoteur a fait ce pari absurde de vouloir implanter 2 parcs situés au milieu d'un habitat éclaté en 20 hameaux. Nous comprenons l'exigence de la transition énergétique. Nous ne comprenons pas qu'elle puisse se faire au mépris des habitants des communes rurales. Nous comprenons la nécessité de produire de l'électricité. Nous ne comprenons pas que les promoteurs puissent imposer leurs conditions avec la bienveillance des décideurs publics. Monsieur le préfet, comment pourriez-vous autoriser l'implantation de 4 éoliennes face au château de la Grève, ce joyau d'architecture du XVe siècle qui vient d'être rénové pour devenir un havre de paix? Comment pourriez-vous autoriser l'implantation des 4 autres éoliennes face à notre clocher du XIIe siècle? Ces sculptures romanes verront-elles l'ombre des pales d'éoliennes au soleil couchant? Une autre église romane, toute proche, à Saint-Coutan-le-Grand, fondée au XIe siècle, se trouve aussi à proximité du parc Nord. Les éoliennes seront situées juste derrière elle, sur une butte, à plus de 150 mètres. Allez-vous mettre en danger l'activité économique du logis du Perret, cette ancienne seigneurie du XIVe siècle, devenue un haut lieu gastronomique et un hôtel 4 étoiles, apprécié des touristes pour son calme et son cadre paysager? Savez-vous, monsieur le préfet, que chaque année à Puy-du-Lac, nous célébrons le monde rural? Le quart d'écu raconte Puy-du-Lac n'est pas compatible avec des éoliennes. Les battages, les moissons à l'ancienne non plus. Nos racines et notre identité rurale ne sont pas solubles dans un projet industriel. Allez-vous empêcher le développement touristique et culturel de Puy-du-Lac, alors que c'est l'une des modestes ambitions de la nouvelle municipalité? La basse vallée de la Boutonne est un lieu de biodiversité extraordinaire. C'est aussi un facteur de développement de l'arrière-pays de notre département côtier. Aujourd'hui, nos visiteurs, nos amis, les clients des gîtes ruraux viennent à Puy-du-Lac pour fuir les villes et se ressourcer dans un cadre proche de la nature. Nos marais,
La rivière, les canaux, nos zones humides protégées à quelques kilomètres de Tonnay-Boutonne ne peuvent pas côtoyer d'aussi près 8 éoliennes de 150 mètres de haut, sans que l'ensemble du paysage et son caractère paisible n'en soient défigurés. Enfin, 78 espèces d'oiseaux, dont certaines espèces protégées, habitent le bois brandé, à quelques centaines de mètres de la zone Natura 2000. Cet espace boisé central sur le territoire de la commune abrite aussi 17 espèces de chauves-souris. Ne vous y trompez pas, monsieur le préfet. La plupart des habitants de notre petite commune sont en colère. Monsieur le préfet, je vous demande d'enterrer définitivement les projets des 2 parcs éoliens de Puy-du-Lac. Monsieur le commissaire enquêteur, je vous demande de rendre un avis défavorable sur ces 2 projets. Monsieur le préfet, je vous demande d'enterrer ces 2 projets de parcs éoliens sur Puy-du-Lac. Monsieur le commissaire enquêteur, je vous demande de donner un avis défavorable à ces 2 enquêtes publiques. Monsieur le commissaire enquêteur, monsieur le préfet, je vous demande d'émettre un avis défavorable au projet éolien sur notre commune de Puy-du-Lac. Monsieur le commissaire enquêteur, je vous demande d'enterrer ce projet éolien. Monsieur le préfet, je vous demande d'enterrer ce projet éolien sur la commune de Puy-du-Lac. Monsieur le commissaire enquêteur, monsieur le préfet, je vous demande de donner un avis défavorable à ce projet et d'enterrer ce futur projet éolien sur la commune de Puy-du-Lac. Dans mon cas, nous sommes déjà entourés d'éoliennes et les futurs projets seront définis là-bas, ici, ici et enfin là-bas, derrière l'arbre, ici, là-bas. Monsieur le commissaire enquêteur, monsieur le préfet, je vous demande de prononcer un avis défavorable contre les 2 projets éoliens sur Puy-du-Lac. Monsieur le commissaire enquêteur, je vous demande de donner un avis défavorable à ces 2 projets éoliens. Et monsieur le préfet, je vous demande d'enterrer ces 2 projets. Monsieur le commissaire enquêteur et monsieur le préfet, nous vous demandons d'enterrer le projet des éoliennes de Puy-du-Lac. Les habitants n'en veulent pas. Monsieur le préfet, je vous demande de bien vouloir enterrer les 2 projets éoliens prévus sur la commune de Puy-du-Lac. Monsieur le commissaire enquêteur, je vous demande de donner un avis défavorable à ces 2 projets. Monsieur le préfet, je vous demande d'enterrer ces 2 projets de parcs éoliens à Puy-du-Lac. Monsieur le commissaire enquêteur, je vous demande de donner un avis défavorable à ces 2 projets. Monsieur le préfet, je vous demande d'enterrer ces projets éoliens. Monsieur le commissaire enquêteur, je vous demande d'en donner un avis défavorable. On n'en veut pas, il y en a suffisamment autour de nous. À Puy-du-Lac, les habitants n'en veulent pas. Parce que j'ai déjà 12 éoliennes autour de moi. Parce qu'il est hors de question de mettre 8 éoliennes en face de ma maison sur une toute petite commune. Le projet prévoit 3 éoliennes et une autre devant moi. J'habite en lisière du bois brandais. Le bois brandais est un havre de paix. Implanter ces éoliennes sur notre commune n'a aucun sens, trop près de nos habitations, trop près des zones que l'on doit préserver pour notre biodiversité. Ce qu'il faut savoir, ce que vous ne savez probablement pas, c'est que Puy-du-Lac, le mot vient de là, est un lac. Notamment tous les hivers, ça déborde. Cet hiver, pendant plus de 4 mois, Puy-du-Lac a été inondé avec des espèces rares, puisqu'on est en zone Natura 2000 et SNIEF. Et évidemment, l'implantation de ces éoliennes au cœur de ces espaces aura un impact négatif. Je vous demande de dire non à ces 2 projets.
Il y a déjà trop d'éoliennes autour de moi. Là, c'est une saturation visuelle. Et ce havre de paix qui ne pourrait plus l'être, c'est une aberration. Je vous remercie de bien vouloir m'écouter. Comme vous pouvez le voir, moi, pour ma part, j'aurai 4 éoliennes juste devant chez moi. Pour moi, l'impact, ça sera la pollution visuelle et la pollution sonore surtout. Il y a un effet de saturation à Puy-du-Lac. Nous sommes déjà entourés d'une 50aine d'éoliennes. Franchement, il y en a vraiment trop et on n'a pas l'impression d'être à la campagne. Il est inacceptable d'implanter des éoliennes au cœur même de notre village et contre l'avis de la population. Ça suffit. Merci. Monsieur le préfet, je vous demande d'enterrer ces 2 projets éoliens. Monsieur le commissaire d'enquête, je vous demande de donner un avis défavorable à ces 2 projets éoliens. Notre commune Chambolan, qui est voisine de Puy-du-Lac, est contre ce projet. Nous avons peur que ce projet éolien soit un frein pour nos constructions nouvelles à venir. Je tenais à m'exprimer au sujet du projet éolien sur la commune de Puy-du-Lac, commune frontalière de Tonnay-Boutonne. Dans un premier temps, je demanderai donc au commissaire enquêteur et au préfet de la Charente-Maritime de retirer tout simplement ce projet. Le principal argument, c'est qu'on a vraiment une saturation sur notre territoire, avec autour de Tonnay-Boutonne une 50aine de mâts d'éoliennes. Donc je pense que cette fois, c'est suffisant et il faut stopper tout ça. Personnellement, moi, les réserves que j'ai, c'est évidemment la proximité du projet éolien par rapport au hameau de Veille où je me trouve actuellement, là, sur la commune de Tonnay-Boutonne, et puis également le hameau de la Bâtie. L'ensemble du paysage va être impacté sur ma commune, mais également sur les communes voisines. Et puis, c'est vrai qu'on sent que le territoire des Vals de Saintonge est complètement délaissé et impacté, puisque la plupart des projets éoliens ont lieu sur ce territoire. Et on voit bien qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a très peu de projets. Donc on met les éoliennes où on pense que les habitants ne se mobiliseront pas. Et ça ne va pas être le cas, j'espère. Monsieur le préfet, je vous demande d'enterrer ce projet de parc éolien ici sur le site du Quart d'Écu. Nous avons déjà les éoliennes d'Archingé, de Saint-Crépin, donc nous avons déjà beaucoup d'éoliennes. Sur le site du Quart d'Écu, depuis 14 ans maintenant, nous accueillons des milliers de personnes au mois d'août pour un spectacle son et lumière qui est labellisé site en scène par le conseil départemental. Donc c'est absolument catastrophique de faire venir des gens dans un cadre qui sera semi-industriel alors qu'on les faisait venir jusque-là dans un cadre champêtre que tout le monde appréciait énormément. Je crois vraiment que mes grands-parents seraient attristés de voir ce site où ils ont vécu, travaillé pendant de si longues années et voir ce site complètement abîmé par ces éoliennes. Monsieur le commissaire enquêteur, monsieur le préfet, je pense que vous avez compris. En ma qualité de bénévole Nature Environnement 17, je peux peut-être vous apprendre que Puy-du-Lac est la première commune de France en conventionnement refuge chauve-souris. Et oui, comme un grand nombre de Puy-Lacois, nous avons décidé que nos maisons, nos jardins, soient un havre pour ces petites bêtes, ces petits mammifères qui sont en danger. Alors, respectez cette volonté des habitants de Puy-du-Lac, non aux éoliennes. Monsieur le préfet, je vous demande d'enterrer ces projets éoliens. Monsieur le commissaire enquêteur, je vous demande de donner un avis défavorable à ces projets éoliens. Si vous aussi, vous êtes contre ces projets à Puy-du-Lac, écrivez au préfet, envoyez votre vidéo à l'adresse ci-dessous.